Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la tempête énergétique que nous sommes en train de traverser depuis le mois de février, qui secoue énormément et qui est très inconfortable. Et si vous vous demandez pourquoi c'est le bordel dans vos vies, pourquoi des vieux dossiers remontent à la surface tels des égouts qui débordent, c'est cette tempête, n'allez pas chercher plus loin, vous n'êtes pas seuls, nous sommes très nombreux à la traverser. Et du coup, moi aussi j'y passe, ça a été pas mal mouvementé de mon côté, plein de trucs à gérer au niveau matériel, dont un déménagement et beaucoup de nettoyage émotionnel, d'où mon retard avec la diffusion de cet épisode et je m'en excuse, mais la vie a décidé que cet épisode serait en retard et quand la vie décide d'un truc, autant se laisser porter par la vague, ça ne sert à rien de ramer à contre-courant. Donc voilà, on y est, dernier épisode de la deuxième saison, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé les invités présents, qu'ils vous ont inspiré, réconforté, ouvert des pistes de réflexion. Et moi j'avais envie de vous faire un épisode sur cette vague, désolé du terme, cette vague de merde, autant appeler un chat, et ce que ça signifie pour nous ces périodes de transformation. Surtout quand on est sur ce que j'appelle le chemin de l'éveil, c'est-à-dire quand on prend conscience des forces qui nous entourent et qu'on commence à co-créer avec la vie, qu'on la laisse nous porter là où elle veut nous emmener pour notre plus grand épanouissement. Et quand on est en éveil, quand on prend ce chemin, il y a un autre paradigme qui s'ouvre. Certes très beau, mais qui nous fait beaucoup bosser sur nous par rapport à la vie qu'on se crée, par rapport à ce que notre âme veut travailler. Et une fois qu'on est sur le chemin, on ne peut pas faire machine arrière. C'est comme lorsqu'on voit quelque chose pour la première fois, par exemple la neige, on ne peut plus jamais dire qu'on n'a jamais vu la neige. Et là c'est pareil. La conscience s'est ouverte et elle est ouverte à tout jamais. Et elle cherche constamment à s'ouvrir encore plus. Elle a soif de plus de lumière. Et plus de lumière, ça veut dire mettre de la lumière sur nos côtés sombres, les blessures, les peurs, etc. Donc c'est pas un chemin facile, ça c'est mon avis. C'est un chemin où il y a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. C'est un chemin où on va devoir affronter nos plus grandes peurs et nos plus grands démons intérieurs. C'est un chemin où on va devoir lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler et lâcher certaines fausses croyances et certains schémas de pensée. C'est un chemin qui va souvent venir tester notre foi. Et tout ça, c'est extrêmement dur et inconfortable. Ce sont des phases de contraction qui peuvent être très compliquées. Mais je pense que ça paye à la fin, qu'il y a toujours un arc-en-ciel caché qui nous attend derrière l'orage. Et pour moi, la vie, c'est un peu comme un accouchement constant où on passe par des phases de contraction puis d'expansion. Et c'est à travers ce mouvement, c'est à travers ce rythme que l'on évolue, que l'on grandit. Et plus la contraction est longue et forte, plus l'expansion, la prise de conscience, le saut d'évolution sera grand. Et plus on se sentira léger. Et être dans l'éveil, c'est vivre dans ce rythme-là, en fait, de contraction et d'expansion, et donc de mort et de renaissance. Ma vision des choses, c'est que nous avons tous décidé de nous incarner pour une raison. Pour évoluer sur certains plans, certains aspects de la vie, et donc le travail doit être fait.
La vie nous le demande et je pense que la pression est encore plus forte pour les vieilles âmes car elles doivent se réveiller totalement, se libérer de leur couche d'ego et du mental pour pouvoir briller leur lumière la plus puissante et éclairer les autres dans le sens les aider. C'est la phase d'évolution des consciences que nous sommes en train de traverser actuellement et les temps sont durs. Ces années-là que nous traversons sont difficiles et elles marquent un grand tournant en termes d'évolution à l'échelle de l'humanité. La vie nous pousse ardemment à nous libérer de ce qui nous empêche d'avancer en fait. C'est ça qui se passe. Et il y a un travail de nettoyage qui se fait, de nettoyage très profond et ces phases de nettoyage et donc de libération passe très souvent par des étapes de transformation difficiles. Et là, typiquement, en ce moment, on est dans la machine à laver, programme 90 degrés, on nettoie le linge bien sale. Alors, avant de vous parler de ces périodes de transformation plus en détail, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte astrologique pour vous expliquer ce qui est en train de se passer dans le ciel. Et donc, pourquoi on est tous chamboulés, ce qui explique ce nettoyage collectif. L'astrologie, je trouve que c'est un outil super intéressant pour prendre du recul sur tout ce qui se passe, pour avoir une vision plus large, plus globale. Alors, en gros, le mois de mars 2023, c'est le bordel total. C'est le plus gros mois de l'année astrologiquement. Il y a des transits absolument fous. Tout se passe en même temps. Ça se croise, ça s'oppose. C'est carrément chaotique. Et surtout, il y a 2 transits très importants qui se passent ce mois-ci. Le premier, c'est Saturne qui vient de passer en Poisson après 3 ans dans le signe du Verseau. Alors, Saturne, c'est pas une planète facile. Saturne, c'est le grand architecte. C'est un peu le parent autoritaire qui va dire « tu ne joueras pas dans le bac à sable tant que tu n'auras pas fini tes devoirs ». Saturne, c'est la restriction, c'est l'engagement, c'est poser ses limites, la discipline, c'est la prise de décision. Saturne, il veut un oui ou un non, le peut-être, la zone grise, il n'aime pas du tout. Il faut trancher, il faut avancer. Saturne, c'est un peu le mec avec son cahier et son stylo fluo. Il regarde pourquoi t'es venu t'incarner et il fait le point avec toi et il te remonte les bretelles sur ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été acquis. Et Saturne était entré en Verseau. Donc, il faut savoir qu'en fait, Saturne régit le Verseau et le Capricorne. Donc, quand Saturne est en Verseau ou Saturne est en Capricorne, il est chez lui. Il est à la maison. Tout est ouvert, quoi. Il est à l'aise pour faire ce qu'il a à faire. Et donc Saturne était entré en Verseau en mars 2020, donc début des confinements, etc. Et ça, c'est totalement une énergie saturnienne. La restriction, l'isolement, etc. Donc là, Saturne, il vient de passer en Poisson, c'était le 7 mars. Lors de la pleine lune en Vierge, donc c'était il y a 2 semaines à peu près. Et le Poisson, c'est une énergie qui est très douce, qui est très poreuse, flexible, c'est une énergie très rêveuse, inspirée, créative, etc. Donc c'est une énergie qui est complètement différente à celle du Verseau. Et Saturne va rester en Poisson jusqu'en mai 2025. Le deuxième gros transit, c'est Pluton. Pluton, le grand transformateur, qui est passé hier, le jeudi 23 mars, en Verseau, alors qu'il était en Capricorne depuis novembre 2008. Et il va rester en Verseau jusqu'en 2044. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme shift d'énergie qui est en train d'opérer là au mois de mars avec ces 2 transits qui sont en plus des transits super longs, quoi. Saturne qui change de signe tous les 3 ans et Pluton tous les 15-20 ans à peu près. Mais sauf que là, ça se passe à 2 semaines d'écart. C'est assez dingue. Et ajoutez à ça le fait qu'on est passé dans la saison du Bélier mardi 21 mars.
Donc il y a une nouvelle lune en bélier, un lendemain d'équinoxe, qui était lundi, l'équinoxe de printemps. Et les équinoxes, c'est toujours super puissant énergétiquement. En plus de ça, donc la saison du bélier, le bélier, c'est astrologiquement le début de l'année. C'est le premier signe dans la roue astrologique. Donc là, au mois de mars, il se passe énormément de choses dans le ciel. Et tous ces transits, ça signifie quoi en fait ? Ça signifie un nouveau départ. Il y a une renaissance collective, il y a une page blanche. Et mon avis, c'est que les périodes juste avant des gros transits comme ça, des gros changements planétaires, il y a une densité énergétique. C'est comme si les planètes nous disaient mais en fait, t'as pas fini ton travail là-dessus, là, ton problème avec, je sais pas, le masculin, le lâcher prise, poser tes limites, arrêter de te faire marcher dessus, je sais pas, ça peut être tout. Ton problème là, sur cette thématique là, ça devait être réglé le trimestre dernier en fait. Pourquoi ça traîne ? Et tes finances là, c'est un peu le bordel, non ? Faudrait peut-être mettre de l'ordre dans tout ça. Donc en fait, les planètes, elles viennent nous mettre un coup de pression, même des coups de pression, pour qu'on se bouge sur ce qui nous bloque et ce qui nous ralentit par rapport à ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et donc tout ça, ça nous impacte. Et moi, je le vois personnellement dans ma vie, je le vois également tout autour de moi, dans la vie de mes amis, de ma famille. Il y a énormément de chamboulements, de retournements de situation et d'angoisse et de peur qui remontent. Mais c'est pour notre plus grand bien, hein, faut pas l'oublier, c'est juste qu'on verra les fruits un petit peu plus tard. Voilà, la minute astro est terminée. Je voulais simplement vous expliquer un peu pourquoi on est en train de vivre ça en ce moment, ce gros shift énergétique. Quelle est l'origine de ce chaos ? Du coup, revenons-en à nos moutons. La transformation qui s'opère en nous, elle nous fait passer par des phases de mort et des phases de renaissance. C'est une transmutation. C'est comme ça qu'on évolue. Il faut laisser certaines parties de nous mourir afin de laisser de la place à de nouvelles choses. Il faut créer de l'espace en fait, pour arriver à une nouvelle version de nous-mêmes. Et que se passe-t-il pendant une période de mort ? C'est quand l'univers nous montre, parfois de manière un peu brutale certes, que certaines choses dans nos vies ne nous correspondent plus. Des relations, des croyances, des habitudes, des situations professionnelles ou même des lieux de vie. C'est comme si ces choses-là, ces choses qui doivent dégager, nous pesaient. En fait, on continue à les porter parce qu'on pense qu'elles nous veulent du bien ou alors qu'elles nous sont bénéfiques ou nécessaires ou alors on n'en a même pas conscience tellement c'est incrusté profondément dans notre inconscient. Et la vie, en fait, elle a son petit carnet de notes. Elle nous dit non, chérie, en fait, vu ce que tu as décidé de faire dans cette incarnation, ce vers quoi tu as décidé de tendre dans ton contrat d'âme, ça te dessert, ça te bloque, ça te ralentit ou ça te freine. Tu portes un poids qui est trop lourd, qui ne te sert pas ou plus, et il est temps de te délester de ça. Il faut voyager plus léger. Et du coup, c'est un peu l'amour vache parce que oui, la vie nous veut du bien, mais elle nous met littéralement le nez dans nos blessures, dans tout ce qui fait le plus mal, ou alors le nez dans nos pires peurs. Ce qui nous crée des énormes crises d'angoisse. On est d'accord. Et elle va le faire en fait jusqu'à ce que nous lâchions. La vie nous met hors de notre zone de confort, elle nous place dans une position où on se sent nu, on se sent démuni, on a l'impression qu'on va jamais y arriver et c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement inconfortable. Le changement est inconfortable. Et l'être humain n'ira jamais de lui-même hors de sa zone de confort. Il faut toujours qu'il y soit poussé. C'est la nature de l'être humain en fait, d'être comme ça. Le problème c'est que si on ne sort pas de notre zone de confort, on ne grandit pas. Et rester dans sa zone de confort, ça ne fonctionne pas trop avec l'agenda de l'univers qui, lui, essaye d'accélérer notre processus d'évolution.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement pour nous ? Car nous sommes humains après tout, et notre ego, bien que très important pour notre survie, ne nous aide absolument pas dans ces moments-là. L'ego crie et panique, et le mental aussi. Petit coucou au passage à ceux qui arrivent à le faire taire, hein, vous avez tout mon respect. Du coup, on se retrouve dans des situations où nous n'avons pas le choix que de faire face à ce qui ne fonctionne pas et à ce qui nous fait mal. Et il faut réussir à lâcher. Le fameux lâcher-prise tant aimé. Il faut accepter cette phase de deuil d'une partie de nous-mêmes. Il y a quelqu'un de très sage dont j'ai oublié le nom. En fait, je crois que c'est Aurore Rogiès qui a canalisé cette phrase. Et la phrase est « À la base de toute souffrance se trouve la non-acceptation ». Et en effet, plus on est dans le déni et la résistance, moins on accepte ce changement, plus l'univers va nous charger tel un taureau enragé. Et là, patatras, quoi, ça part en vrille, ça explose. Et le grand piège, c'est la victimisation. Pourquoi moi ? Oh là là, j'ai pas de chance, ça tombe sur moi, ça tombe que sur moi, ça tombe toujours sur moi. Non. Il faut changer de posture et il faut comprendre en fait ce que ces épreuves viennent nous apprendre. Parce qu'il y a toujours une leçon cachée. Et ce qu'on traverse, ça n'est jamais, jamais anodin. Il n'y a pas de hasard. La vraie question à se poser, c'est comment je change de posture face à cette situation ? En quoi elle me fait grandir ? Qu'est-ce qu'elle cherche à m'apprendre ? Je vous dis tout ça, mais je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est une piste de réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Et ça n'est que mon avis à moi. Alors après, entendons-nous bien, il y a plusieurs niveaux de transformation. C'est un peu comme, pour tous ceux qui utilisent le tarot, en tout cas parmi les auditeurs, c'est un peu comme l'image de la tour de la maison Dieu dans l'arcane majeur du tarot. C'est la foudre qui vient frapper notre maison. Et imaginons une maison à plusieurs étages, imaginons une maison à 2 étages. Si on a on va appeler ça une transformation niveau 2e étage. Hein, donc la foudre vient frapper le 2e étage et le détruire. On va avoir par exemple une fausse croyance, une habitude qui va sauter toute seule ou qui va devoir sauter. Donc c'est inconfortable et il y a du changement, mais ça va quoi. On perd pas pied. Une transformation de 1er étage, c'est un peu plus costaud, quoi. Il y a une rupture au sens large. Hein. On quitte un boulot, on se fait licencier, on se sépare de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui part de notre vie, j'ai envie de dire, hein, mais ça peut être, je sais pas, un meilleur ami qui part habiter à l'étranger très très loin. Ou alors on change de ville. Enfin, vraiment, il y a un gros pan de notre vie qui change. Donc ça, c'est la transformation premier étage. Et la transformation rez-de-chaussée, alors là, c'est le pompon total. Là, c'est la grosse remise en question, introspection, changement d'une partie de nous-mêmes, grosse mort. Mais qui dit grosse mort, dit grosse renaissance. Et tout ça, encore une fois, c'est pour notre bien. Le problème là-dedans, c'est qu'on ne voit pas les bénéfices tout de suite. C'est souvent seulement quelques mois ou quelques années après vraiment qu'on voit le changement. C'est très subtil en fait, ça se fait en douceur. Et par exemple, moi, je vois que j'ai énormément évolué ces 5 dernières années. Mais il y a certaines périodes qui ont été très compliquées, quoi. Très, très difficiles. Et pour rien au monde, je n'aimerais revenir 5 ans en arrière. Je me sens beaucoup plus légère aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix avec qui je suis comparé à il y a 5 ans. Et ces périodes de mort, même si je les ai détestées sur le moment,
et ben maintenant je les remercie parce qu'elles m'ont énormément servi, elles m'ont beaucoup appris et elles m'ont énormément fait grandir. Et je suis sûre que si vous regardez votre évolution personnelle à vous aussi, vous en arriverez à la même conclusion, que vous n'êtes plus la même personne, que vous vous êtes bonifié, entre guillemets, et que vous êtes plus en accord avec vous-même, en fait, avec vos valeurs profondes. Et dites-vous bien une chose, c'est que quand vous traversez ces périodes de mort, ces périodes de transformation, ça vous montre que vous êtes sur le chemin. C'est que vous faites le taf qui vous est demandé. Et de toute façon, on est toujours sur le chemin. Le chemin, c'est ce qu'on traverse au moment présent, toujours. Ne vous dites pas que vous avez fait quelque chose de mal, que vous payez pour quelque chose, que vous vous êtes égaré quand vous traversez des phases-là. Non, c'est juste la vie qui nous aide à grandir et ça passe par mettre en lumière nos parts d'ombre. C'est ça le travail, c'est ça le chemin. Voilà, donc je voulais vous donner quelques clés pour vous aider à traverser ces périodes de deuil et d'inconfort. Si ça peut vous servir et vous faire du bien, prenez. Et encore une fois, tout ça, là, tout ce que je dis, c'est mon cadre de référence, c'est mon prisme. Ça n'est en rien une vérité absolue. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Vous vous connaissez mieux que quiconque et vous êtes votre propre souverain. Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc voilà, ça c'est dit. Alors déjà, si vous êtes en pleine période de contraction là en ce moment, dans l'inconfort, souvenez-vous d'une chose extrêmement importante. Tout est temporaire. Ces périodes-là ne durent pas. Un grand sage nommé Orelsan dit dans une de ses chansons « Quand t'as le désert à traverser, il n'y a rien à faire sauf d'avancer. » Et bien là, c'est pareil. Il faut continuer et traverser ce désert jusqu'à trouver l'oasis. Et garder en tête que ça ne durera pas. Les choses vont se poser à un moment donné, c'est sûr. L'autre clé très importante, c'est d'être très indulgent avec soi-même. Entendre et accepter le fait que si on traverse ces phases-là, c'est justement qu'on est sur le chemin, qu'on fait le taf qui nous est demandé. C'est qu'il y a un processus d'évolution en route et que c'est normal. Ça fait partie du jeu. Je ne crois pas du tout en cette spiritualité très rose qui nous vend du bonheur à tout jamais, etc. Non. Si on arrive à se défaire de certaines couches de notre oignon pour arriver au cœur, arriver au diamant brut que nous sommes, ça se fait par du nettoyage, ça passe par de l'inconfort en fait, c'est logique. Beata en parle dans son épisode qui est, je crois, l'épisode 14. C'est l'épisode qui s'appelle « Renaître de ses cendres ». Et elle cite l'étape entre la chenille et le papillon. Et ça passe par une phase de transmutation dégueulasse à base de jus de chenille. Et ben voilà, on y est en fait. C'est ça la transformation. C'est dégueulasse et c'est pas agréable du tout. Et c'est normal en fait. C'est censé être comme ça. L'indulgence, ça passe aussi par accepter que notre énergie n'est pas la même tous les jours. Il y a des jours où on va réussir à être un vrai feu de cheminée et on va accomplir beaucoup de choses et on va vraiment avancer à pas de géant. Et il y a d'autres jours où notre énergie sera comme une petite flamme de bougie et on est content si on a juste réussi à prendre sa douche. Et c'est ok. Et si tu as envie de faire une sieste pour te féliciter d'avoir réussi à prendre ta douche, eh ben fais-le. Le nettoyage intérieur, ça pompe beaucoup d'énergie, donc c'est normal qu'on soit fatigué pendant ces périodes. Il faut être indulgent avec son corps et écouter ce que notre corps nous dit. Si le corps dit « va faire une sieste », va faire une sieste. Si le corps dit « prends un bain », prends un bain. Mon avis, c'est qu'on vit dans un système qui prône la productivité et l'essor à tout prix, et surtout un système qui nous fait culpabiliser de ne rien faire. Et ça, pour moi, c'est faux. Il se passe beaucoup de choses en nous, justement, quand on ne fait rien. Car on laisse les énergies travailler et se poser, et on laisse notre corps récupérer.
Et surtout quand on traverse la tempête, quand tout nous tombe dessus en cascade et tout est très rapide, c'est à ce moment-là justement qu'il faut ralentir en fait. Il faut se poser, il faut rester ancré et il faut laisser passer la contraction. L'autre clé très importante, qui est d'ailleurs ma préférée, soit dit en passant, c'est la solitude. La solitude, elle est vraiment importante, c'est vraiment une alliée en fait, dans ce processus alchimique qu'est la guérison. Être seul avec soi-même, se réfugier dans son monde intérieur pour mieux transmuter, c'est une super clé. Parce que lorsque nous vivons ces périodes de transmutation, ça n'est pas en comblant son temps avec les autres pour étouffer le son de notre intériorité, ça n'est pas en s'occupant inlassablement que ça va partir. Je vous dis pas de rester cloîtré chez vous, hein. Et bien sûr qu'un resto entre potes, ça peut faire du bien et sortir, etc. Je vous parle vraiment de être dans la fuite de soi-même pour taire le mal-être. C'est de ça dont je parle. L'autre clé, c'est les larmes. Les larmes, elles nettoient. Les larmes sont un processus alchimique de nettoyage incroyable. Elles permettent vraiment d'expier, d'expurger la souffrance, la douleur. Donc tant que vous avez envie et besoin de pleurer, faites-le. C'est que ça doit sortir. Et surtout, ne retenez pas les larmes car ça reste coincé à l'intérieur. Et ça, c'est de l'énergie bloquée qui crée des nœuds, voire pire sur le long terme. Donc, pleurez. Et ne vous jugez pas. Pleurer, c'est sain. Et oui, encore une fois, c'est tout l'inverse de ce que la société nous a inculqué depuis des centaines d'années. Mais pour moi, c'est totalement faux, en fait. Pleurer, c'est sain. Pleurer, ça nettoie. Et pleurer, ça nous permet d'évacuer. Et pleurer, c'est une force, en fait. Je pense qu'il est également important de laisser du temps au temps. Plus on accepte ce qu'on traverse et plus on l'accueille, plus le travail se fait rapidement. Et je pense aussi qu'être indulgent avec soi-même, c'est s'accorder du temps. Ça n'est que le signe de se porter de l'amour et de s'accueillir que de se laisser du temps pour souffler, pour dormir, pour être seul avec soi-même et pour guérir en douceur de cette mort en fait, de ce deuil d'une partie de nous. Et revenir à la base, ça c'est super important aussi, revenir à une base saine. Dormir, manger, boire de l'eau. De bonnes nuits de sommeil, ça répare tout. Des siestes aussi. Bien manger, prendre soin de notre corps, l'alimenter avec des nutriments. Et boire de l'eau, boire beaucoup d'eau pour aider le corps à éliminer. Une base saine, ça va vraiment aider le processus de nettoyage. Et revenir à la terre aussi, donc s'ancrer au maximum. Et revenir à la terre, l'ancrage, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aller marcher dans la nature, faire un câlin à un arbre, être en contact avec les animaux, ces animaux domestiques, les minéraux, les plantes, méditer, faire du sport, faire la cuisine, faire son jardin. Tout ça, ça aide énormément à l'ancrage. Et quand on traverse la tempête, c'est important de travailler son ancrage. Ça va vraiment nous aider à nous poser et à traverser cette tempête de la manière, tout en gardant en fait une solidité et un calme. Voilà, c'est ça. Une autre clé, si vous en avez les moyens, c'est de se faire accompagner par tout type de thérapie que ça soit. Trouvez celle qui marche pour vous, trouvez un bon thérapeute pour vous accompagner. Ça, pour moi, c'est un aspect important parce que ça va nous aider à prendre du recul sur nous-mêmes. Ce qui n'est jamais une chose facile, hein, prendre de la hauteur sur ce qu'on traverse. Moi, personnellement, je fais de l'hypnose
transpersonnel. C'est une thérapie qui me va super bien parce que je visualise facilement, parce que j'arrive à plonger dans mon inconscient facilement. Et j'ai une super thérapeute avec qui je fusionne. Et franchement, perso, ça m'aide beaucoup. Mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être une psychologue, de la sophrologie, du massage, du reiki, et même juste la parole. Juste parler à ses amis, à sa famille, à des gens de confiance, en fait. Ça aide beaucoup aussi. Mais en fait, je pense que le secret, c'est... Encore une fois, pour revenir à cette phrase, hein, la base de toute souffrance, de chaque souffrance, c'est la non-acceptation. Je pense que le secret, c'est d'accepter, en fait, ce que la vie nous fait traverser. La vie nous veut du bien, encore une fois, et la vie nous pousse vers le plein épanouissement. J'ai une amie proche qui m'a dit un jour où j'avais eu beaucoup de synchronicité rigolote par rapport à un projet que j'étais en train de créer. Et elle m'avait dit, mais la vie est tellement plus imaginative que nous. Et c'est vrai, la vie est tellement bien faite et le timing est divin. Le timing est divin. Rien que quand vous regardez les synchronicités, c'est une preuve que le timing est divin. Donc il faut laisser faire les choses. Et c'est si facile à dire et si difficile à faire, je le sais. Mais en vrai, ce que vous traversez là, c'est pour quelque chose. Il y a un but, il y a un cadeau caché. Et la dernière clé que je voulais vous donner, c'est une clé qui est très importante pour moi et qui est très difficile. C'est de ne pas se comparer aux autres. On ne regarde pas la copie du voisin, en fait. On traverse tous des choses différentes, à des moments décalés. On s'est tous incarnés pour vivre des choses différentes. Donc les autres, ça n'est pas un point de comparaison. On n'a pas la même to-do list, en fait. Donc, ne pas se comparer. Et je vous dis tout ça, mais ne pensez pas que je suis en mode petit Bouddha à traverser mes épreuves personnelles, tranquillou bilou, quoi. Non, 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 moi je suis en chemin comme tout le monde. Il y a même des moments, je vais vous dire, où j'ai insulté mes guides. Je les ai traités de tous les noms. Je leur ai dit que je voulais plus leur parler, que je voulais plus voir leur tronche, pour rester poli. Et voilà, et je tape ma crise et 2 jours après, je m'excuse et voilà. Et on est reparti comme en 40. Et il y a des moments où, franchement, j'ai envie de lâcher l'affaire, quoi. J'ai envie de dire stop. Mais, comme je vous disais en intro, une fois qu'on est sur le chemin, on ne veut plus faire machine arrière, en fait. Le processus est enclenché et c'est exactement comme une femme qui accouche. Encore une fois, pour revenir à ce que je vous disais au début de l'épisode, on ne peut pas interrompre le travail d'une femme qui accouche, quoi. Et ben nous, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc il faut continuer. Et ce travail, c'est un deuil, ne l'oublions pas. Et donc, on traverse des phases de deuil qui sont pareilles à tout le monde. Et ces phases de deuil, c'est quoi? Le déni, c'est la colère, c'est la fuite, c'est la dépression et c'est l'acceptation. Et c'est exactement le même processus ici. Ça suit la même logique. Et qu'est-ce qui se passe après cette phase de mort, après cette phase de déstructuration, de repositionnement? Eh bien, l'évolution est en place. On retrouve notre équilibre, on retrouve un nouvel équilibre. C'est comme s'acheter des nouvelles chaussures en cuir. Et ben, au début, c'est un peu inconfortable. Faut faire les nouvelles chaussures. Et puis au bout d'un moment, en fait, nos pieds sont confortables dans ces nouvelles chaussures, dans ces nouveaux souliers. Donc on retrouve un nouvel équilibre. On se sent souvent plus léger et la vie nous montre de nouvelles portes. La vie nous ouvre de nouvelles portes. Il y a de nouvelles opportunités qui viennent, de nouvelles rencontres, et vous aurez sûrement de belles synchronicités pour vous montrer que ça y est, la tempête est passée. Un nouveau jour se lève. Et la vie suit son cours, et la vie suit son rythme, et l'humain évolue dans cette spirale en continu, en fait. Et la vie nous montre vers quoi
tendre. Et elle nous apprend des leçons et elle nous montre vers où aller pour trouver notre trésor intérieur, pour trouver notre richesse et pour atteindre notre épanouissement personnel. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, vraiment, gardez en tête que tout ce que vous traversez, c'est pour du mieux derrière. Et que tout ce qui s'est cassé la gueule là dans vos vies, encore une fois, si vous traversez ces phases de transformation, c'est que c'était pas construit sur des bases saines et solides, ou alors que vous avez terminé un cycle et que vous n'aviez plus rien à apprendre de cette situation qui a dégringolé. Et c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'encore mieux, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment, avec vos valeurs profondes, qui va arriver derrière. Ayez confiance. Voilà, j'ai 2 annonces importantes à vous faire avant de vous quitter. Tout d'abord, la 3e saison des Mondes Subtils sortira à la rentrée en septembre 2023 et elle sera pleine de surprises. L'autre annonce concerne l'accompagnement à l'éveil. Suite à de nombreuses demandes, j'ai décidé de mettre en place un parcours d'accompagnement à l'éveil, au changement et à l'épanouissement auquel vous aspirez. Comment ça se déroule mon accompagnement à l'éveil ? Alors, je fonctionne en alternant des séances d'échange en tête-à-tête avec des séances de soins énergétiques. Ces séances de prise de parole vont nous servir à identifier ce qui bloque, ce qui freine, ce qui résiste, ce qui ne va pas. En gros, où sont vos obstacles ? Et elles vont également servir à trouver des clés d'épanouissement, c'est-à-dire regarder ce qui peut être amélioré, enquêter sur ce qui vous nourrit et ce qui, au contraire, use votre énergie, et trouver des pistes de réflexion pour un mieux-être plus harmonisé, plus global. Et du côté du corps et de son bien-être, nous alternerons avec des séances de soins énergétiques où on va réharmoniser l'énergie et poser des intentions pour que les choses bougent dans votre vie, pour créer du mouvement, pour avancer. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par mail mondes.subtils, subtils@gmail.com ou alors vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook. Et enfin, pour terminer, je souhaite dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages trop gentils, trop choux sur le fait que vous kiffez le podcast, que vous kiffez les invités et ça me fait tellement plaisir. Donc un grand merci à vous d'avoir pris le temps de faire ça, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et en attendant de vous retrouver prochainement, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt.